j'ai été poussé dans la mer. Le boucher a mis des gants spéciaux et a émis des signaux ultrasoniques. Très vite, un groupe de requins s'est rassemblé autour de moi. Étrangement, les requins ne m'ont pas attaqué comme on le leur avait ordonné. Au début, le chef du crime a pensé que les gants étaient cassés, mais le boucher a dit que tout fonctionnait normalement. Alors le chef a ordonné à ses hommes de me sortir de l'eau. Puis une autre femme a été ligotée et poussée dans la mer. Cette fois, le boucher a émis le signal. Les requins ont immédiatement attaqué la femme. Alors le chef m'a de nouveau poussé dans la mer. Cette fois, le chef a fait venir le requin tigre le plus féroce et lui a ordonné de m'attaquer. Mais le requin tigre ne m'a toujours pas attaqué. Le chef a immédiatement compris, je pouvais contrôler ces requins. Alors le chef m'a emmené dans une pièce et m'a menacé pour que je lui révèle comment je contrôlais les requins. Mais je lui ai dit que je ne le savais pas. Voyant que je ne semblais pas mentir, le chef a eu une bonne idée. Il a demandé à un technicien d'apporter un appareil capable de capter les signaux de mes ondes cérébrales et de me le mettre sur la tête. Puis mon ami a été poussé dans la mer. Ensuite, le chef a relâché un grand nombre de requins. Le boucher a reçu l'ordre de contrôler les requins et de les faire attaquer mon ami. Un grand groupe de requins tournait autour de mon ami, prêt à attaquer à tout moment. Je n'arrêtais pas de dire que je ne savais pas comment contrôler les requins, alors que les requins étaient sur le point d'attaquer. Une alarme a soudainement retenti. Il s'est avéré que mon petit ami Jack avait amené un groupe de membres de la tribu pour venir me sauver. Alors le chef a d'abord ordonné à ses hommes de m'enfermer dans une cage en bois. Puis, il est allé s'occuper de Jack. En voyant Jack arriver, le chef a utilisé les gants pour émettre des signaux ultrasoniques et a contrôlé un groupe de requins pour les faire foncer vers Jack. Très vite, Jack a été attaqué par un requin. Heureusement, il n'a pas été blessé. Mais juste après, un requin auquel des explosifs avaient été attachés a percuté le bateau. Tous les membres de la tribu sont tombés à l'eau et 2 d'entre eux ont été encerclés par les requins. En voyant ça, j'ai désespérément tendu une main dans l'eau. Puis, dans ma tête, j'ai dit aux requins de ne pas attaquer les membres de la tribu. Et effectivement, les requins ont reçu mon signal et sont rapidement repartis. Cette scène a rendu le chef encore plus curieux. Alors il a capturé les 2 membres de la tribu, les a ligotés et les a poussés dans la mer. Puis j'ai de nouveau été forcé de porter l'appareil capable de capter mes ondes cérébrales. Ensuite, le chef a utilisé les gants pour contrôler les requins et leur a ordonné d'attaquer les 2 membres de la tribu. À ce moment-là, j'ai enfin semblé comprendre comment contrôler les requins. J'ai utilisé toutes mes forces pour envoyer un signal aux requins, leur disant de ne pas attaquer. Mais le chef a immédiatement envoyé un ordre d'attaque. Et comme ça, les 2 ordres se sont succédés encore et encore. Les requins ont commencé à devenir complètement fous et le technicien a réussi à enregistrer les signaux de mes ondes cérébrales qui me permettaient de contrôler les requins. Voyant que le signal avait bien été enregistré, le chef m'a assommé. Puis il a ordonné à 2 de ses hommes de me jeter dans la mer pour me donner en pâture aux requins. Mais à ce moment-là, Jack avait déjà plongé discrètement dans l'eau. Il m'a sauvé juste à temps. Mais alors qu'il me ramenait sur la rive, le boucher nous a découverts. Le boucher s'est mis à frapper Jack avec une violence incroyable. Au moment critique, je me suis réveillée. J'ai contrôlé un requin pour qu'il attaque le boucher. Face à cette meute de requins qui fonçait sur lui, le boucher a été directement